Chandler, il fait 1m73 pour 182 cm d'allonge. Il est très bas sur ses appuis, ce qui est une très mauvaise idée pour la plupart des combattants, mais encore plus pour lui, qui est petit pour sa catégorie. Pour une raison simple, c'est qu'il ajoute de la distance à parcourir à ses points. Son point fort, c'est clairement son explosivité et son volume de coups, mais il est tellement ouvert défensivement qu'il en devient un canon de verre, le glass cannon comme on dit en anglais. S'il ne détruit pas son adversaire rapidement, c'est lui qui se fait finir au premier round quand Oliveira parvient à l'emmener au sol. Il l'empêche de passer en position montée avec une half guard, et quand Oliveira passe dans son dos, il saisit rapidement la bonne main, celle qui ferme l'étranglement. Mais dans le deuxième round, il reprend la même stratégie, sauf que là, une des attaques d'Oliveira passe à cause des énormes carences défensives de Chandler, et Oliveira qui comprend bien que s'il ne finit pas Chandler rapidement, il aura à mener une guerre contre lui, et du coup il a intelligemment tout donné à ce moment pour s'assurer de finir Chandler. Oliveira, il fait 1m78 pour 188 cm d'allonge. De façon assez caricaturale, c'est Chandler, mais en plus grand avec plus d'allonge. Si vous regardez ma vidéo sur Chandler, ses points forts et ses défauts debout, il suffit de remplacer son nom par celui d'Oliveira, vous avez les mêmes défaillances défensives. La grande différence, c'est que sur l'offensive, Oliveira, il utilise plus ses jabs et ses crosses, alors que Chandler préfère quand même un brin les crochets et les overhand. C'est surtout en grappling que vous allez constater de vraies différences. La principale étant qu'Oliveira, c'est surtout un expert en jiu-jitsu et Chandler plutôt un lutteur. Oliveira, il cherche obstinément la soumission, ce qui se reflète dans son ratio de 73% de victoires par soumission à l'UFC. Sa grande force en jiu-jitsu, c'est sa vitesse de transition dans les positions. Si vous regardez le premier round contre Chandler, à peine Chandler parvient-il à se tourner sur son flanc qu'Oliveira il place ses mains sous le menton de Chandler tout en plaçant ses jambes sur les hanches ou sur les jambes de Chandler. Si vous voulez, pour résumer, il ne laisse jamais son adversaire changer de position sans le gêner, ce qui est la marque des grands jiu-jitsu, de toujours avoir un minimum de contrôle sur le corps de son adversaire. Il a ce qu'il faut pour soumettre Chandler, mais ce dernier, loin d'être un amateur, s'il y parvient, ce sera quand Michael il aura pris des dégâts. Les modifications pour Chandler dans cette revanche, elles sont extrêmement simples. Réduire le volume de coups pour réduire le temps durant lequel sa défense est inexistante. Bien faire attention à ramener ses mains, à ramener sa garde, et n'envoyer ses combinaisons que quand il a une ouverture solide, au lieu de tout le temps être sur l'offensive comme il a pu le faire dans le premier combat. Chandler, c'est vraiment la caricature du combattant, avec un énorme potentiel athlétique, ruiné par un manque de propreté technique et d'intelligence de combat. Le problème, c'est qu'il ne nous a jamais montré autre chose que ce qu'il a montré dans son combat contre Oliveira. Alors, est-ce qu'à 38 ans, après une pause de 2 ans, il va soudainement devenir un fin tacticien comme Georges Saint-Pierre ou John Jones? Rien ne permet de le supposer. A l'inverse, Oliveira, lui, il a exactement le même problème principal que Chandler, des énormes failles défensives, à cause d'une mauvaise garde et de mauvaises esquives. Pour caricaturer, c'est un affrontement entre deux épéistes en caleçon. C'est au premier qui porte le coup qui l'emportera, avec 2,90 pour Chandler et 1,35 pour Oliveira. Parier sur Oliveira, ça n'a aucun intérêt en prenant en compte ses carences défensives. Mais à l'inverse, parier sur Chandler, c'est encore moins rassurant parce qu'il est plus petit, a moins d'allonge qu'Oliveira, ce qui fait que lui, ses erreurs défensives, elles sont plus facilement sanctionnables par Oliveira que dans l'autre sens. Quand vous êtes plus petit avec des bras plus courts, vous n'avez pas le droit de faire n'importe quoi. Aussi, c'est logique de donner Oliveira favori, puisqu'il revient de moins loin, il a moins de choses à améliorer. Et pour autant, le donner à ce point favori, c'est un abus complet. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.